à lui je crierai. Alléluia. Shalom, shalom. Je vis, oh gloire à Dieu. Alléluia Jésus. Alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Oh, en lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Oh, en lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Oh, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Que pourrais-je te donner, oh mon Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia, Dieu est bon. Que pourrais-je te donner, oh mon Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi. Reçois, Seigneur, l'adoration. Seigneur, alléluia. Reçois. Shalom, shalom, bien-aimés. Seigneur, l'adoration, oh Seigneur, oh qui pourrait te donner, oh mon Seigneur, oh pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh, alléluia. Dieu soit loué, Dieu est bon. On lui rend grâce pour l'opportunité, la grâce qu'il nous accorde d'être encore là. Vraiment, c'est un privilège. C'est un privilège, c'est une faveur que nous avons reçue de la part de Dieu, de pouvoir être là ce matin. Beaucoup se sont endormis, ne se sont plus réveillés. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Dieu a pris soin de nous. Il a pris soin de nos familles, nous lui disons merci. Et nous voulons recommander ce moment de live entre les mains du Seigneur, qu'il règne en maître, qu'il prenne la direction de tout. Shalom, maman Élisée. Sois bénie. Seigneur, nous te disons merci. Papa, nous te rendons grâce. Nous t'élevons les souverains pasteurs. Nous t'élevons le rocher de notre salut, pour la grâce que tu nous accordes d'être encore là, ce samedi matin, pour pouvoir partager ta parole. Nous scellons ces moments par ton sang. Saint-Esprit, ouvre-nous l'intelligence, l'entendement, pour que nous puissions comprendre les Écritures et pour que nous puissions reconnaître ta voix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu pour ces temps que j'ai encore de pouvoir partager la parole avec toi. Et aujourd'hui, j'ai mis le thème que nous allons partager, je l'ai intitulé « Retour à la crainte du départ ». Retour à la crainte du départ, parce que quand on reçoit Jésus-Christ, quand nous avons reçu Jésus-Christ, on nous a présenté Christ, on était dans notre premier amour, on a fait une rencontre pertinente qui nous a touché, celle de rencontrer Jésus. Et nous avions commencé une nouvelle vie, du moins pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et nous étions animés d'un zèle
d'une joie remplie de crainte. Alléluia. De la crainte de Dieu, de la crainte du péché. On ne voulait pas faire le péché. On aimait tellement le Seigneur, on voulait lui faire plaisir. On marchait dans la crainte de Dieu. On craignait les jugements de Dieu. On craignait de manquer l'enlèvement. On craignait, on craignait le retour de Christ, que Jésus-Christ puisse revenir et qu'il puisse nous trouver que nous ne sommes pas prêts. Alors, quand on reçoit Jésus, quand vraiment on les rencontre, on est pressé de les rencontrer. On veut le faire plaisir à tout prix. On veut marcher dans la crainte de Dieu à tout prix. On se donne au Seigneur. C'est comme ça que nous avons commencé la marche chrétienne, pour du moins ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Et la Bible nous montre, si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 13. Lorsque les gens ont reçu Jésus-Christ, comment ça se passe? La Bible nous dit ici, dans 1 Pierre chapitre 1, la Bible dit, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Saignez le rein de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ paraîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Bien-aimés, quand on reçoit Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? On ceint ses reins. Parce que le jour où on reçoit Jésus-Christ, on comprend qu'on était pécheur, qu'on menait une vie de péché, qu'on était condamné à la perdition, qu'on méritait l'enfer, parce que la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu prends conscience que, la manière dont j'ai mené ma vie, ça m'a mené à la perdition, j'étais à la merci du diable. Donc j'étais condamné, si je mourais dans le péché, j'allais en enfer. Et Jésus m'a ouvert sa porte de grâce. Il m'a montré son amour. La personne prend la décision d'accepter Jésus, de le suivre, de le servir comme son Seigneur et Sauveur. On a la joie d'être sauvé et on veut à tout prix plaire au cœur du Seigneur. Car lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit aussi l'information qu'il est allé nous préparer une place dans le ciel et qu'il reviendra nous prendre un jour. Bien-aimés, et Jésus a dit, je viens, voici, je viens bientôt. Bien-aimé, quand on reçoit Jésus, on est conscient que Jésus va revenir prendre son église. Je dois me sanctifier. Je dois marcher dans la crainte de Dieu. Oh, bien-aimé. Mais quand on commence à s'habituer, on abandonne la crainte. Dieu, tu prends Dieu, Dieu commence à devenir son ami. On commence à abandonner la crainte. Il y a des virus qui entrent. C'est comme quand tu achètes un ordinateur, quand c'est encore nouveau là, tout va bien. Mais quand après, les virus entrent, ça commence à afficher, d'autres messages commencent à entrer. Tu abandonnes la crainte que tu avais au début de Dieu commence à diminuer. Dieu est Dieu d'amour. Tu commences à chercher les versets qui te font plaisir, qui te rappellent l'amour de Dieu, mais tu rejettes les versets qui te demandent de marcher dans la crainte de Dieu. Quand tu exhortes quelqu'un, tu dis, tout le monde est pécheur. Qui est saint? Personne n'est saint. Mais pourtant ici, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui aimes l'avènement du Seigneur, la Bible dit ceci. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit être sobre. Il doit être réservé dans les choses de ce monde. Il doit être sobre. Dans la sobriété, c'est fuir les excès de manger, fuir l'ivrognerie, fuir la luxure. Tu es réservé, tu es sobre.
Alléluia. La Bible dit, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimé, toute personne qui a reçu Jésus sait que Jésus-Christ est allé nous préparer une place. Il est en train de revenir pour enlever son église. Il est en train de revenir pour nous amener au ciel. Et il nous avait donné des signes quand il était parti. Il avait donné des signes aux apôtres. Il a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, il y aura des guerres, il y aura des tremblements, il y aura des famines, des pestes en divers lieux. Le refroidissement de la vie chrétienne. Jésus avait aussi parlé de ça. Plusieurs abandonneront la crainte de Dieu. L'iniquité va augmenter. Quand on dit que le péché va augmenter, ça veut dire que la crainte de Dieu disparaît de la vie des gens. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont devenus blasphémateurs. Les gens sont devenus arrogants. Les gens se permettent de tout dire. La crainte de Dieu a disparu dans la vie des enfants de Dieu. Oh bien-aimés, cela n'arrête pas pour autant le retour de Christ. Jésus est réellement en train de revenir. Il est réellement en train de revenir pour prendre son église. Ceux qui ont lu dans ma page Facebook, j'ai écrit une révélation que j'ai intitulée End Time Revelation. Je l'ai écrit comme ça parce que quand le Seigneur m'a donné cette révélation, c'était en anglais comme ça. Bien-aimé, il y a quelques jours de cela, une sœur m'avait appelé. On partageait avec elle comment le Seigneur était en train de la mener dans le dépouillement. C'est une sœur qui n'était pas affermie, qui les choses de Dieu, elle ne connaissait pas vraiment. Mais le Seigneur est en train de la mener dans la sanctification. Le Seigneur l'amène dans le dépouillement. Le Seigneur a commencé à lui parler sur le salut de sa famille. Les choses sont allées très vite. À peine 3 mois déjà, le Seigneur est en train de la bousculer. Et le Seigneur lui a dit, va, connecte-toi avec maman Fifi. Va commencer à suivre les enseignements, commence à prier avec elle. Quand elle est venue à moi, elle me racontait tout ça, je lui ai dit, ma soeur, le Seigneur t'a choisi. Et le Seigneur t'a choisi pour le salut de ta famille aussi. Ne néglige pas l'appel de Dieu. Jésus-Christ est réellement en train de revenir. Je lui ai donné mon témoignage. Parce qu'elle m'avait connu quand j'étais encore dans la mondanité. Quand j'étais encore dans la voie large. Je l'ai exhorté. On a prié. Elle a commencé sa marche avec le Seigneur. Et pendant qu'on parlait, elle me dit, d'ailleurs, le Seigneur m'a donné une révélation. Elle avait eu un songe prophétique sur son petit frère. Le Seigneur lui demandait d'apprendre à son petit frère les choses de Dieu, de lui parler de Christ. Et elle pensait qu'elle avait tout son temps. Elle s'est préparée, elle dit, d'ailleurs, le Seigneur m'a dit ceci pour ma soeur, le Seigneur m'a dit ça pour mon frère. Bien-aimé, quand le Seigneur lui a parlé là, je vous dis, ça se passe, j'ai parlé avec elle il y a quelques jours. Ça ne fait même pas plus de 2 semaines. Son frère était bon, son petit frère était bien portant. Il ne vit pas, il vit au Canada, il est canadien de nationalité. Il était stable, il n'était pas malade. Bien-aimé, le Seigneur lui a parlé. Hier, elle me réveille à minuit. Non, à 1h, 1h30. Bouleversé. Son petit frère là est parti dormir comme d'hab. Il ne s'est plus réveillé. Il n'était pas malade. Il est décédé comme ça. Elle était traumatisée. Elle n'arrivait même pas à pleurer. Elle était dans tous ses états. Bien aimé, c'était un choc. Après l'avoir essayé de la calmer un peu, de prier pour elle, je suis restée prier moi-même. J'ai dit, bon, comme je me suis réveillée, je reste un peu dans la présence de Dieu. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, Seigneur, à peine elle a reçu le songe prophétique pour son petit frère, elle n'a même pas eu le temps de partager ça. Et déjà, son frère décède. Elle est restée avec la révélation dans la bouche. Avec la recommandation, elle n'a même pas eu le temps d'exécuter. J'étais choquée, je parlais au Seigneur. Et quand j'ai commencé à parler au Seigneur, j'ai entendu clairement la voix de Dieu me dire, Fifi, End Time Revelation. Le Seigneur a commencé à m'expliquer, il dit, les songes prophétiques que vous recevez là, ces révélations-là, ce sont des révélations des temps de la fin.
Et au temps de la fin, vous n'avez plus le temps. Vous devez racheter le temps. Les choses vont se passer vite, vite, vite. C'est pourquoi j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais depuis un certain temps, quand tu reçois une révélation, le jour qui suit, ça s'accomplit déjà. Quelques jours, ça s'accomplit déjà. Ça ne tarde plus pour s'accomplir. Les choses vont tellement vite. Le Seigneur m'a dit, vous n'avez plus le temps à perdre. Quand je t'avertis sur quelque chose, ou sur ta famille, ou sur quelqu'un d'autre, fais-le directement, parce que vous n'avez plus le temps. Vous devez racheter le temps. Je reviens bientôt, bien-aimé. Jésus-Christ est réellement en train de revenir. Deux fois, on pense, on nous avait dit que Jésus est en train de revenir, il ne revient toujours pas. Tu te relâches un peu. Tu te laisses un peu emporter dans le sommeil. Tu abandonnes ton premier amour. La crainte diminue. C'est pas grave. J'aurai le temps de me relever. Je me rattraperai comme les autres fois. Bien-aimé, Samson a pensé cela, dit, je m'en tirerai comme les autres fois. C'était trop tard. Il avait perdu les yeux. Il avait perdu la force. Il a perdu la vision. Toute sa vie avait changé. Jusqu'à la mort, il n'a plus vu le soleil. Bien-aimé, il y a quelques jours, mon mari m'a appelé, m'a parlé d'une révélation. Il dit, il s'agissait de l'enlèvement. L'enlèvement a pris place et il n'est pas monté. Il commence à se demander, mais comment ça se fait que je ne suis pas monté? C'est une grande désolation. Le Seigneur lui a dit, il a entendu dans ses oreilles le verset qui dit, celui qui ne me préfère pas à sa famille, c'est celui qui ne hait pas sa famille, qui ne se hait pas lui-même et ne me suit, n'est pas digne du royaume. Bien-aimé, combien de fois nous avons commencé à servir le Seigneur avec crainte? Une fois dans la retraite, une sœur a dit, quand on nous avait annoncé l'évangile, la repentance, nous on pensait que Jésus allait venir un mois après. Donc, comme il pensait que Jésus allait venir un mois après, elle a fait tout vite, 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 vite. Quand elle a vu qu'un mois s'est passé, 2 mois s'est passé, Jésus n'est toujours pas venu. Elle se relâche. Elle s'autorise dans les péchés. Bien-aimé, tu ne sais pas si tu... Quand on part dormir chaque jour, on ne sait pas si on va se réveiller demain. Si on vit, c'est par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs. Bien-aimé, il y a des gens au moment où nous sommes en train de parler, dans le lieu de tourment, qui sont en train d'être torturés, qui prient, qui demandent la grâce de revenir ne fût-ce qu'une minute sur la terre pour réparer. Mais toi qui as envie, tu négliges. Tu crois que tu as tout le temps. Peut-être parce que tu es jeune. Peut-être celui qui est décédé là, il est très jeune. Bien-aimé, il n'était pas en Afrique en train de souffrir. Il est Canadien. Bien-aimé, il était au Canada. Il n'était pas malade. On ne l'avait pas diagnostiqué un cancer. Toi qui attends que peut-être on te diagnostique un cancer, comme ça tu vas commencer à te repentir. Insensé que tu es. Est-ce que l'homme peut-il tromper Dieu? La Bible dit, mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Oh, les œuvres ne comptent pas. Nous sommes sauvés par la grâce. Bien-aimé, le Seigneur lui a dit, si tu m'aimes plus que toi-même, tu ne peux pas hériter le royaume. Il était touché, il est parti prêcher à l'église. Ce jour-là, il a parlé sur la repentance. Et pendant la prière, une autre sœur, parce qu'il a parlé du dépouillement, une autre sœur, le Seigneur l'a emmené en affaire. Il a une expérience, elle était tourmentée parce que elle s'était dit, moi je garde mes faux cheveux, comme j'avais acheté ça cher, j'ai compris que c'est mauvais, je ne veux plus mettre, mais je vais quand même vendre ça. Je vais quand même vendre ça pour récupérer mon argent. Et le Seigneur l'a montré, l'enlèvement a pris place, elle est restée. On l'a dit, vous avez raté l'enlèvement parce que vous vous aimez vous-même beaucoup. Vous vous aimez plus que le Seigneur. Bien-aimé, Jésus est à la porte. Jésus va venir plus tôt que nous le pensons. Ne croyons pas que la vie va continuer son cycle normal comme nous avons l'habitude. Je me réveille, je dors, demain je vais faire encore on va prier, non? C'est une routine. On commence, Seigneur pardonne mes péchés. Seigneur pardonne-moi quand j'ai péché, quand j'ai le sang de Jésus. Demain tu recommences encore. Bien-aimé, non.
La Bible dit, hein, vous serez saints, car je suis saint. Bien-aimé, celui qui héritera le ciel, c'est celui qui est saint. Le Seigneur attend de nous la sainteté. Le Seigneur attend de nous la crainte de Dieu. Tu as abandonné la crainte que tu avais au commencement. Comment tu fouillais les péchés? Comment tu refusais la compromission? Tu disais non à Satan. Tu ne voulais pas fléchir les genoux devant le diable. Tu étais discipliné dans ta conduite. Après, ça fait rien. La Bible même dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. La pauvreté t'atteindra. Tu commences à te donner t'apprends de la légèreté. Tu commences à t'autoriser dans les péchés, c'est pas grave. Un peu de vin seulement pour l'estomac. Bien-aimé, Jésus est à la porte, il est en train de revenir. Non, on avait dit un peu de vin pour l'estomac. Toi, tu souffres de l'estomac? Ah non, apéritif. Tous ces noms-là que tu donnes, ça va t'amener en enfer. Si tu ne te répands pas, si tu ne prends pas ta relation au sérieux avec le Seigneur, ne pense pas que le Seigneur va te comprendre. Le Seigneur ne va comprendre personne. Ce qu'il attend de nous, c'est la sanctification. La Bible dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Oh Dieu sait que nous sommes tous des pécheurs, que nous sommes tous sauvés par la grâce. Qu'on ne te trompe pas, bien-aimé. Le Seigneur attend de toi ta sanctification. Le Seigneur n'aime pas la vie du péché. Il n'aime pas que tu te conduises dans le péché. Ne vois pas dans le péché sous prétexte que nous sommes sauvés par la grâce. La Bible dit, ferais-je de la grâce un prétexte de vivre dans le péché. Si tu vis dans le péché, tu n'as pas compris la grâce. La grâce nous enseigne à nous abstenir de l'iniquité, à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus dit ici, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Oh non, vous aussi vous commencez à inspirer la crainte aux gens. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu, c'est notre papa. Bien, mais c'est la Bible qui nous demande de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Ce n'est pas l'affaire de manger et de boire. Ce n'est pas de s'amuser, ce n'est pas dans la facilité. Bien-aimé, crains l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu redoutable. La Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Qui pourra comparaître devant les jugements de Dieu? Tu commences à t'autoriser dans le péché. Des choses que tu savais que c'est le péché. Puisque tu vois tout le monde le faire, toi aussi tu le fais. Ah, nous tous nous prions. Un tel aussi prophétise. D'ailleurs, Dieu l'utilise beaucoup. Tu sais, tu es sûr que cette onction-là, ça vient vraiment du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est saint. On l'appelle le Saint-Esprit. Il mange la sainteté. La vie de prière, la vie de sanctification. La vie de la parole. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui a seulement l'onction. Cette onction-là est diabolique. Parce que le Saint-Esprit, quand on ne marche pas dans l'obéissance de la parole, il s'éteint. Il s'attriste. Quand on désobéit à Dieu, il s'attriste. Quand on ne se répand pas, il finit par s'éteindre. La lampe finit par s'éteindre. L'huile s'achève. Quelle est cette huile-là qui ne s'achève pas? Tu vis dans le péché comme tu respires. Tu vas voir un prédicateur impudique. Il vient prêcher et faire l'impudicité dans le bureau. Et puis là, il vient prophétiser. Il est déjà ivre, pas du Saint-Esprit, mais de la drogue, du chanvre, de l'alcool, de l'envoûtement, des incantations. Et comme les gens sont à la recherche de miracles, de signes, de prodiges, et ils amènent les signes et des miracles faits par les sirènes des eaux, par des démons, pour amener les gens en enfer. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Qu'on ne te mente pas que même si tu marches dans les péchés, tu vas aller au ciel. C'est faux. Si tu es dans une église où on te prêche, ça sort de cette église. Cette église va t'amener en enfer. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Ne demeure pas parce que tu es habitué. Non, la Bible dit que celui qui prononce le nom de Dieu, c'est loin de l'iniquité. Comment toi tu prononces le nom de Dieu 50 ans dans la vie chrétienne, mais tu es toujours dans l'iniquité? C'est quel Dieu que tu sers? Le Dieu que nous servons, il est saint. Et il nous demande d'être saint pour lui.
Oh non, nous sommes les gens de faiblesse et de manquement. Dieu connaît. Bien-aimé, la Bible me dit ceci. Éloigne-toi de tout frère qui vit dans les désordres. Quel que soit son titre, tu regardes sa conduite, il vit dans les désordres. La Bible dit, il faut s'éloigner. Ne demeure pas avec lui. Ne t'approche même pas de lui. Parce qu'il va te contaminer. Il va t'amener en enfer. Le péché est contagieux. Parce que quelqu'un qui connaît la parole, qui n'a pas la crainte de Dieu, il est très dangereux. La Bible dit, après avoir connu la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Il a fait 50 ans dans la vie chrétienne. Il connaît tous les versets de la Bible. Mais ce qu'il ne sait pas faire, c'est seulement craindre Dieu. Ce n'est pas marcher, c'est marcher dans la sainteté. Ça, c'est son côté difficile. La Bible dit, éloigne-toi. La Bible dit, vous connaîtrez l'arbre par le fruit. Qu'il te parle la langue du matin au soir. Qu'il fasse des miracles, qu'il fasse même pleuvoir la pluie. Des éclairs tomber dans le ciel. Les magiciens aussi le font. Les féticheurs aussi le font. Si elle allait prendre ces fétiches là-bas, qui était témoin? Bien-aimés, les temps sont mauvais. Il n'y a plus de temps, Jésus-Christ est à la porte. Ces derniers temps, l'enlèvement, on dirait que ça se fait par personne. Les gens sont en train de mourir comme de la blague. Ça ne compte plus le nombre des années. Ça ne dépend plus que tu es malade ou que tu as vieilli. Non. Tout le monde part, à tout âge confondu. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Cessons de blaguer avec notre vie chrétienne. Cessons de blaguer avec le salut de nos âmes. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. Si tu meurs, même si les gens gênent pour toi, ça ne te servira de rien. Ta conduite déterminera où tu vas aller. Si tu avais craint le Seigneur, tu vas dans les repos. Mais si tu étais mort dans le péché, tu vas dans le... Tu vas, la mort t'attend. Les tourments t'attendent. Shalom, ma soeur. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Revenons à la crainte de Dieu. Beaucoup de gens, elle arrive à l'église. On l'a évangélisée. Elle sait que tous les gens qui vont à l'église craignent Dieu. Elle a déjà certaines résolutions, certaines décisions qu'elle a déjà prises parce qu'elle sait que maintenant elle va prier. Mais quand elle arrive à l'église, j'ai cherché le monde. Je l'ai trouvé dans l'église. Moi je pensais que tout le monde qui priait craignait Dieu. Que dans la chorale, ils font ça. Que dans les diaconats, ils font ça. Bien-aimés, les temps sont finis. Les choses sont en train de s'exécuter vite, 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 vite. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de la distraction. Ce n'est pas le temps des groupes. Ce n'est pas le temps où notre église, tu vois notre pasteur. Le salut est individuel. Jésus-Christ revient bientôt. Il est à la porte, il est en train de frapper. La Bible dit, si quelqu'un entend sa voix, ouvre, il entrera, il soupira. Bien-aimé, le Seigneur veut te restaurer. S'il te parle, c'est parce qu'il veut que tu puisses aller au ciel. Que tu ne rates pas l'enlèvement de l'église, qui peut prendre place à n'importe quel moment. Mais la Bible dit, si le Seigneur établit un sentinelle, il envoie pour sonner la trompette. Mais si celui qui écoute l'avertissement ne se laisse pas avertir, il périra à cause de son péché. Oh bien-aimé, apprenons à craindre Dieu. Retournons dans la crainte du départ. La crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu. Comment toi tu te dis enfant de Dieu, mais tu ne crains pas Dieu? La Bible dit, la Bible nous demande de craindre Dieu. De marcher dans la sainteté. Fais un effort pour marcher dans la sainteté. Appelle le Saint-Esprit pour venir t'aider. C'est quand tu vas dans la prière, dans les jeûnes, dans la lecture de la parole, tout le temps dans la présence de Dieu, que la chair sera brisée. Que les sentiments de la chair seront crucifiés. Et le Saint-Esprit va te donner la capacité de craindre Dieu. De marcher dans la sainteté, de fuir le péché. Oh! La Bible dit, le Seigneur jugera chacun. Si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge l'œuvre de chacun, sans exception de personne. Il ne regarde pas de quelle tribu, de quelle race tu es,
de quelle nation tu viens. Il ne regarde pas de quel est ton âge, combien de temps tu as fait dans le Seigneur. Tu as donné combien de prophéties. Tu as prié pour combien de malades. La Bible dit derrière ces jours-là, plusieurs diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Il leur dirait, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien aimé, celui qui commet l'iniquité n'héritera pas le ciel. Si on t'avait menti, tu peux faire les péchés. Ce n'est pas grave. Dieu va nous pardonner seulement. Tu peux te permettre. Bien aimé, celui qui te dit ça, c'est un ennemi très dangereux qui est utilisé par le diable pour t'amener en enfer. Aujourd'hui, retourne à la crainte de Dieu. Retourne à ton premier amour. Retourne à la crainte de Dieu. La Bible nous demande de servir Dieu avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage. Bien aimé, si la terre des hommes, nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes pas éternels. Nous ne faisons que passer. Un temps viendra, le Seigneur reviendra prendre son église. Il viendra juger l'humanité. Comment tu as conduit ta vie? Hey, maintenant nous pouvons être sauvés par la grâce. Où nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. Tu ne t'en sors pas. C'est après l'enlèvement que tu imagines que tu sauras tenir. Quand il faudra être sauvé par son propre sang. Quand il faudra être maintenant persécuté à mort pour être sauvé, tu penses vraiment que tu vas tenir. Bien aimé, c'est le temps de laver nos robes. C'est le temps de retourner au Seigneur. C'est le temps de retourner à la crainte de Dieu. Reviens à la crainte du départ. Qui t'a ensorcelé? La Bible dit aux Galates, vous qui avez commencé par l'esprit, pourquoi terminerez-vous par la chair? Qui vous a ensorcelé? Bien aimé, qui t'a ensorcelé? L'église où tu habites là, tes amis, les chantres là avec lesquels vous chantez en chorale. Il est préférable que tu sois seul, que tu entres dans le ciel. Que tu aies des groupes, que tu termines ta course en enfer. La Bible dit, même ta propre mère, si c'est l'occasion de chute, coupe-la, jette-la au feu. Hey, bien aimé, même ta propre main. On te demande de couper, de jeter au feu. Le Seigneur dit, il est préférable que tu entres dans le ciel marchant avec une seule main. Mais que tu entres dans le ciel. Que tu aies les deux mains et que tu es en enfer. La Bible dit même les yeux. Vous savez comment c'est important les yeux. Il est préférable pour toi-même d'être aveugle et d'entrer au ciel. D'être borne. Hein? Tu perds un œil. Tu le trouves toi-même. Parce que cet œil-là t'amène dans la convoitise. Hey! Et au lieu de craindre, on commence à s'amuser. On commence à se plaire dans les péchés. On retourne dans les convoitises. Dans la conquête, bien aimé. L'état où nous sommes, c'est plus l'état de la convoitise. L'état dans lequel nous sommes là. Jésus est en train de revenir. Où tous les signes se sont vus. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu? Tous les signes du retour de Christ se sont accomplis. La Bible dit cette parole, dernier signe, cette parole de l'évangile sera prêchée dans toutes les nations. L'évangile est déjà prêché. Comme je prêche là d'internet, même celui qui est assis c'est dans le pôle Nord, il va m'écouter. Bien-aimé, qu'est-ce que tu entends pour te réveiller? Les informations nous montrent comment le monde est dans le chaos. L'Eldorado, c'était l'Occident. Les gens étaient prêts à se donner la mort pour venir en Europe. Mais aujourd'hui, l'Europe lui-même souffre. Il pousse des cris. On n'arrête pas de nous parler de la crise, de la pénurie qui va... Les prix ne cessent d'augmenter. Des choses qui étaient à la portée de main deviennent de luxe. Bien-aimé, tu as besoin de quel signe encore? Comment les gens sont morts ici? Et Corona, ceci, cela. Tu as besoin de quel signe encore? La guerre d'Ukraine, là, ce n'est pas un signe suffisant. Pour que tu reviennes au Seigneur. Pour que tu prennes au sérieux ta vie. Quelles sont les recommandations de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit de faire que tu n'as pas encore fait? Bien aimé, c'est le moment, le temps de le faire. Ne perds pas le temps, les jours sont mauvais. Jésus-Christ est en train de revenir. C'est pourquoi le Seigneur, dans son amour, il continue à avertir ses enfants. Il continue à parler. Il a dit, pour l'amour de mon peuple, je ne me tairai point. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme un flambeau et sa délivrance comme l'aurore. Bien-aimé, c'est par amour que Dieu nous parle. Parce qu'il ne veut pas notre perte. Mais si nous rejetons les appels de Dieu, si nous rejetons la repentance, bien-aimé, il viendra un temps où l'avocat deviendra le juge. Il viendra un temps
où nous allons comparaître devant les tribunaux de Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Il sonde les cœurs, il éprouve le rein. Tout ce que tu as, c'est par grâce. Tout ce que tu as réussi, c'est par grâce. Oh, bien-aimé, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Revenons au Seigneur. La Bible dit, revenez à Dieu, il reviendra à vous. Le Seigneur t'appelle à revenir. Tu es devenu un enfant prodigue. Tu t'es éloigné de la volonté de Dieu. Le Seigneur a besoin de ton âme. Il te parle parce qu'il veut le salut de ton âme. Mais si tu penses que tu es spécial, va visiter un peu dans les cimetières. Quand on te dise les catégories des gens qui sont là-bas, tu vas voir que tu n'es rien. Que tout ce que tu recherches sur la terre, vanité de vanité, tu n'emporteras rien dans la tombe. Bien-aimé, c'est le temps de nous repentir. C'est le temps d'arranger notre marche. Shalom, Amalin. C'est le temps d'améliorer notre conduite. Le Seigneur est à la porte. Oh, bien-aimé, n'endiscipe pas ton cœur. La Bible dit, pourquoi serais-tu méchant? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? À cause du péché. À cause du péché. Bien-aimé, le corps, même si tu manges du 1er au 30, ça ne va pas pour autant se rassasier. Demain, tu auras encore faim. Même si tu t'habilles, tous les habits, si c'est quoi là, même ces habits-là ne sont pas éternels. Si tu regardes ta propre photo, tu vas voir comment tu as changé. Quand tu étais jeune, comment tu étais. Comment tu évolues aujourd'hui. Des fois, je rigole avec mes soeurs, je leur dis, la vieillesse, ça vient sans qu'on s'en rende compte. Il y a certaines choses qu'on faisait avec facilité. Maintenant, ça devient compliqué. Pourquoi? L'homme vieillit, l'homme change. Je me souviens quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup sauter. Je ne restais pas sur place. Sauter, tellement j'étais souple. Mais aujourd'hui, je ne suis plus cette petite fille qui sautait tout le temps. Ça veut dire que je suis en train de passer. L'homme n'est pas éternel. La beauté, elle est vaine. Tu rejettes les créateurs. Je ne vais pas vieillir. Bien aimé, c'est là parce qu'on t'a donné la langue. Si le Seigneur prend ta vie aujourd'hui, c'est fini. Si le Seigneur prend ta vie aujourd'hui, c'est fini. Va regarder ceux qui sont dans les tombes. D'ailleurs, la langue, ça se décompose vite. D'ailleurs, dans d'autres pays comme en Occident ici, on va t'amener dans les crématoriums. Tu meurs. Les gens sont venus te regarder. Dernier, il pleure. Après, on prend les cercueils là. On commence à lever les parties de fer là. On prend tous les cercueils. On introduit dans une four. La langue là, la chair là, ça fond. Ça se calcium, ça se consume. Il ne reste plus que les os. On fait sortir. On broie ça. On va répandre la poussière. Poussière tu retourneras. Bien-aimé, vanité de vanité. Nous rejetons le Seigneur à cause de ses corps, à cause des ambitions. Tu veux qu'on te voie. Et après, quand on t'aura vu, et puis c'est quoi? Ça va sauver ton âme en quoi? Il est temps de prendre la décision de retourner à la crainte du départ. Alléluia. De retourner à la crainte du départ. Philippiens 2, versets 12 à 13. Philippiens 2, 12 à 13, la Bible dit: ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire, selon son bon plaisir. Si tu veux vraiment craindre Dieu, le Seigneur voit ton désir, il va te donner la force de les faire. Si tu viens au Seigneur de toutes tes forces, tu dis: Seigneur, je reconnais mes péchés, je reconnais avoir mal conduit ma vie, je reconnais m'être relâché, je reviens à toi, Seigneur, pardonne-moi. Cher Saint-Esprit, viens me donner la force, il va te donner la force d'arriver. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui nous préserve de toute chute. Il est capable de te préserver de toute chute. Si tu prends la décision de revenir au Seigneur de tout ton cœur, arrête de comparer ta vie avec les autres. Le salut est individuel. Jésus revient prendre son église. Tu n'iras pas, tu ne mourras pas avec les gens. Tu ne seras pas jugé avec les gens.
Bien-aimé, revenons à la crainte du départ. Quand tu craignais, je ne vais pas dormir sans prier. Avant de dormir, tu fais la repentance de tous tes péchés. Tu n'attends même pas la nuit. Quand seulement tu te rends compte que tu as péché, Seigneur, pardonne-moi. Tu te sanctifies. Tu marches dans la sainteté. Tu marches dans la crainte de Dieu. Pourquoi tu as abandonné cette vie? Pourquoi tu es retourné à tes vomissures? Es-tu devenu un chien? La Bible dit, il n'entrera dans la nouvelle Jérusalem rien de souillé. Ici, sur la terre, les pasteurs sont en train de tromper les gens. Non, Dieu est un Dieu d'amour. Si seulement tu crois au Seigneur Jésus, c'est fini, tu vas au ciel. La Bible dit que le Seigneur va juger les œuvres de chacun. Les œuvres comptent. La vie de la sainteté a une grande importance. La piété, c'est une grande source de gain. Si tu ne crains pas le Seigneur, qu'importe ce que tu fais, ta destination c'est l'enfer. La Bible dit plusieurs viendront en ce temps-là. Ils diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai point connu, ouvrier de l'iniquité. Oh, iniquité, c'est ça que Dieu est. Quand tu prononces le nom du Seigneur, le Seigneur te demande de t'éloigner de l'iniquité. La vie chrétienne, c'est s'éloigner du péché, de l'iniquité. On ne peut pas dire, moi je suis chrétien, j'ai accepté Jésus, mais tu vis toujours dans le péché, tu vis toujours dans l'iniquité. Non, c'est un non-sens. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Bien-aimés, revenons au Seigneur. Je prie que cette parole t'arrache de la distraction. Que cette parole te ramène dans la crainte de Dieu. Que cette parole te transforme, t'éloigne de la distraction. Que tu retournes au premier amour. Que tu retournes dans la fidélité. À servir le Seigneur comme au commencement. Pour que si Jésus-Christ revenait, tu ne puisses pas rater le ciel. Que le Seigneur nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous communique la crainte de Dieu. Qu'il nous convainc de la justice et du jugement. Arrête de jouer avec le salut de ton âme. Ton âme a de la valeur. La Bible dit que notre âme, nous avons été rachetés. Ce n'est pas avec, la Bible dit, 1 Pierre 2, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Hey! Jésus, il était sans défaut et sans tache. Il a sacrifié sa vie pour ton salut. Il a quitté le trône, il a accepté l'ignominie, l'humiliation, la mort et la mort de la croix. Parce que ton âme a de la valeur auprès de Dieu. Mais ne joue pas avec le salut de ton âme. Ne joue pas au risque d'aller finir ta course en enfer. Tu auras fait le plaisir des hommes sur la terre. Tu auras fait le plaisir des pasteurs. Peut-être on t'acclame dans ton église. Mais le Seigneur détourne tes regards vers toi. La Bible dit, quand vous élevez vos mains vers moi, je détourne mon visage. Car vos mains sont remplies de sang. Je hais vos solennités. Bien-aimés, quand les gens ne craignent pas Dieu, la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, il est au milieu d'eux. Il est au milieu de ceux qui les craignent. Pas au milieu des pécheurs. Pas au milieu de ceux qui bafouent sa parole. Tu connais la vérité, mais tu vis dans des péchés secrets. Dans la désobéissance, dans la vie des péchés. Et tu te tiens aussi devant la chair, tu prêches les gens. Hey! Il n'y a plus la crainte de Dieu dans la vie. Les gens ne craignent plus Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous sauve de cette génération perverse. Que notre âme ne puisse pas se perdre. Mais que si Jésus revenait, nous puissions être sauvés. Que nous puissions réellement hériter le ciel. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur m'aide. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mais nous devons prendre la décision. Comme Paul avait dit. Oublie ce qui est en arrière. Oublie les échecs. Oublie la vie que tu avais menée. Retourne vers ton Créateur. Retourne dans ton premier amour. Marche de la crainte de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Passons un bon week-end avec Jésus. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouvera encore prochainement dans nos différents programmes. Entre-temps, n'oublions pas que Jésus est en train de revenir. Prenons notre marche avec le Seigneur très au sérieux.
Shalom, shalom et bon week-end. Bye bye.